Tous. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéo, donc bon voilà, je refais une petite mise à jour. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire le paillage. Donc ici, on est le 30 mai 2020. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la serre. Ici, c'est des semis d'oranger, à partir de graines d'orange que j'aimais bien. C'est orange vanille. Alors ici, bon, encore une partie c'est des avocats, une autre partie quelques agrumes et des figuiers, etc. Voilà, toujours les plantes plus tropicales, on va dire, donc agrumes et autres plantes un peu exotiques. Voilà ici. Alors déjà, ce que j'ai vraiment remarqué cette année, moi j'étais pas habitué à utiliser autant l'engrais, mais vraiment les agrumes, ils en ont absolument besoin. Donc du coup, bah, j'ai remis de l'engrais pour les agrumes et on voit franchement une belle différence. Quand je vois l'oranger, regardez ici comme il a repris. Ouais, il a des magnifiques feuilles. Alors que bah, il y a quelques jours, il y a 2, 3 semaines, hein, même pas, il avait eu un coup de chaud quand même, parce que bon, moi je m'étais toujours dit, ouais, l'oranger, vraiment beaucoup de chaleur. Et finalement, bah, il faut quand même pas trop non plus, parce qu'ici il fait 45 degrés, voire plus si je n'ouvre pas des fenêtres quand en plein midi. Donc voilà, le sud est devant aussi. Donc bon, en gros, bah, voilà, l'engrais a vraiment joué son rôle. C'est un engrais ici à diffusion lente pour 100 jours. Voilà les autres agrumes. Celui qui m'inquiétait le plus, c'était plutôt celui-ci. Et comme vous le voyez, ben, il a repris quand même de la couleur. Bon, il est pas encore au top, mais il avait vraiment des feuilles qui m'inquiétaient au niveau de l'apparence, comme tout avec de la fumagine quasiment. Donc je m'étais dit bon ben voilà, il a eu une attaque. Pourtant j'ai bien regardé, il y avait vraiment plus rien. Voilà, donc pour le reste des plantes tropicales, bah ça va pas trop mal. Alors maintenant, on va parler plus du sol de la serre parce que bon, il y a les légumes aussi. Donc comme je disais, je viens de remettre le paillage. Alors l'année passée, j'avais pas fait ça. L'année passée, j'avais mis beaucoup de potirons notamment. Donc ils faisaient des grandes feuilles, ils couvraient le sol. J'avais moins d'adventices, donc de mauvaises herbes, comme on dit. Alors cette année, bah, j'en ai pas mis parce que je m'étais dit que ça étouffait un peu tout, parce que c'était quand même ingérable, ça faisait des lianes partout. Alors du coup, bah, j'ai mis du paillage. Et alors voilà avec quoi on se retrouve. Donc ici, je viens de le mettre il y a 1 heure. Parce que bon, voilà, j'ai 8 citernes de 1000 litres, quand même, hein. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de plantes et tout ça, mais on est le 29 mai, le 30 mai, et ben, j'ai plus d'eau, quoi. Donc je dois utiliser maintenant de l'eau du robinet, ce que j'essaie d'éviter au maximum. Donc vraiment, pour l'évaporation et pour tous les autres avantages, ben, j'ai mis du paillage. Alors j'ai revu hier des vidéos, hein, parce qu'avant de repailler, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder, me renseigner. Il y a différents types de paillage, hein, ça je vais pas refaire la théorie là-dessus. C'est vraiment bien expliqué sur pas mal de sites et dans pas mal de vidéos. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vos propres essais aussi, parce que ça dépend un peu de chacun. Moi, ici, j'ai un sol qui est déjà riche, donc j'ai pas besoin de mettre quelque chose qui allait vraiment apporter de la richesse au sol, de l'humus. Donc, du coup, je me permets de mettre de la paille, par exemple, pas du foin. Maintenant, le foin a d'autres avantages, d'autres inconvénients aussi. Donc, bon, ici, alors, au niveau de ce que j'ai mis comme légumes, donc ici, vous voyez, j'ai euh, ici les plantes de tomates. Là, j'ai courgettes. Courgettes, j'ai mis des concombres. J'ai des aubergines. La plupart, c'est obtenu par semis que je fais moi-même. Bon, il y a des fois, c'est des plants que j'achète, hein, on voit bien la différence. Ils sont quand même plus grands dès le début. Maintenant, j'essaie quand même de toujours faire mes propres semis avec des graines, par exemple, que j'achète de chez Semaille. Ici, je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ce sont des panneaux alu, tout simplement. Ce sont des panneaux de frigolite recouverts d'une feuille d'aluminium pour réfléchir, parce que de toute façon, j'ai pas de soleil qui vienne par là. Donc c'est surtout en hiver que ça joue son rôle. Là, ici en été, il n'y a pas besoin, mais bon, je les laisse comme ils sont prédécoupés et que c'est quand même assez friable. Donc voilà, ces panneaux-là vont jusqu'au-dessus. Et comme ça, ils permettent vraiment en hiver. J'ai jamais testé ça, j'ai pas fait le comparatif, mais ça permet quand même, à mon avis, sensiblement de garder un peu de chaleur, quoi. Voilà. Même si en hiver, je mets un petit chauffage de serre électrique, mais bon, j'essaie quand même d'éviter au maximum d'utiliser, comme on a toujours dit, bah, des énergies fossiles d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc au niveau des autres plants, toujours des tomates, parce que j'aime bien les tomates, donc voilà. Aubergine, aubergine, tomate, tomate, aubergine, tomate. Alors j'ai les semis d'avocat, de noyaux d'avocat, donc ça marche pas trop mal. Ça c'est un que j'avais semé aussi, qui avant était dans la véranda. Bon ça, je ne le présente plus.
Alors ici encore des semis, là c'est des tests de bouture de rangée, avocat, ici l'olivier. Donc voilà la vue globale sur les agrumes et plantes exotiques. Là ce que vous voyez là c'est un essai de dattier, seulement bon il n'a pas l'air de prendre vraiment beaucoup, voilà. Peut-être il fait encore pas assez chaud, je ne sais pas. Là par exemple ce sont des semis, enfin c'est le résultat de la stratification des noyaux de pêcher et abricotier. Ici ce que vous voyez là, je pense que c'est un abricotier. Enfin c'est typique, les feuilles un peu rondes comme ça, les pêchers c'est plutôt des feuilles un peu élancées comme vous le voyez ici. Voilà, donc là par exemple j'ai encore un autre noyau d'avocat qui s'y met, hein, on voit encore le noyau derrière. Voilà, donc ben voilà, j'espère que cette année ça donnera bien aussi. L'année passée, la grosse erreur que j'avais fait, parce que j'essaie d'apprendre chaque année de mes erreurs, même si c'est pas toujours facile, parce que tous les autres facteurs sont pas forcément identiques, bah, c'est que j'avais mis trop de plants de tomates. Je les avais pas pincés, donc ici je dois encore les pincer. Alors vous voyez ici les cordes qui pendent, bah, c'est tout simplement pour faire monter les plants de tomates. C'est vrai que c'est pas plus mal de mettre plutôt des tiges en fer, enfin en métal, genre en cuivre, etc. Parce que ça permet, bon, a priori d'un peu plus éviter le mildiou. Alors ici, pour exemple, ben voilà où je fais mes semis de graines, donc l'étape avant de les replanter ici. Et vous voyez ici, bon, on est le 30 mai, ils sont plein soleil, ils sont chauds, etc. Et j'ai des tomates qui germent que maintenant. Pourtant, les graines étaient relativement fraîches, hein, c'était des graines qui n'étaient pas du tout périmées. Mais donc forcément, ça, bon, je sais pas si ceux-là arriveront un jour à me donner des tomates, sachant qu'ils sont quand même pas mal en retard. Alors j'ai pareil ici, donc avec mes noyaux stratifiés là, dont je vous parlais. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc l'idée, on récolte des noyaux, on les lave bien, on les met dans du sable, on humidifie légèrement, on laisse ça prendre le gel, comme ça, voilà, l'année prochaine, au printemps, ils reprennent, et dès que ça commence à prendre, hein,